Good Morning Business, Business Today. Effectivement, le mot décarbonation, ça marche assez bien pour lever de l'argent. Bonjour Benjamin Frémaux, Bonjour. le PDG d'IDEX. On le disait, vous étiez un ancien élève de Jean-Marc Daniel. Tout parce à que fait, vous avez ça fait mène à tout. Polytechnique. Parfaitement. Évidemment, vous avez fait le bon sillon. Vous venez d'annoncer que vous allez revoir votre dette et faire refinancement de plus de 1,7 milliard d'euros qui vous permet d'effacer une partie de vos dettes et de vous financer vos futures activités. Vous développez des infrastructures énergétiques, de la valorisation des déchets, de la chauffagerie industrielle. 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quand même des acteurs qu'on connaît parfois mal et qui sont très importants dans l'économie française. C'est ça, le mot décarbonation, ça vous a ouvert les portes des banques? Alors, le combo gagnant pour nous, ça a été effectivement la décarbonation, la croissance et l'infrastructure. Nous, on fait effectivement 2 milliards de chiffre d'affaires, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires sur tout ce qui est infrastructure de la décarbonation, de l'industrie, des territoires et des bâtiments. Et sur ces métiers qui sont extrêmement utiles et nécessaires pour assurer notre transition énergétique, effectivement, il y a beaucoup de demandes et les banques nous suivent. Alors, vous avez plein de métiers. Hein. Le gros métier principal, c'est effectivement... Pardon, vous avez beaucoup de métiers différents. Le métier principal, effectivement, c'est ce que, comme le disait Laure, les chaufferies industrielles que vous décarbonez en utilisant, par exemple, des déchets, de la biomasse. Mais aussi, maintenant, vous mettez des panneaux solaires sur les parkings et les toitures également. Hein. Mais en fait, nous, on a un parc de clients, qu'on décarbone avec toutes les solutions qui sont disponibles. D'accord. Donc, on regarde tout ce qui est ressources locales. Vous les avez cités, les déchets agricoles, la biomasse, la géothermie. Et puis, pour les bâtiments, on exploite le foncier. Et pour ça, les solutions solaires photovoltaïques sont tout à fait adaptées. Dans votre développement, c'était très important de restructurer cette dette. C'était trop lourd. Si vous voulez, une dette arrive à maturité. Quand elle arrive à maturité, il faut la refinancer. Ça, c'est un premier bloc de notre financement. Et puis, le deuxième, c'est assurer la croissance future. Nous, on est dans les métiers de l'infrastructure qui nécessitent des capitaux importants. Et pour ça, il faut avoir des moyens financiers. Et ce refinancement nous apporte ces moyens financiers. Plus de 1 milliard de crédits nouveaux quand même, hein, Exactement. de capacités supplémentaires. Et pas trop cher. Ouais, c'est ça. C'est toujours trop cher, mais encore une fois, c'est toujours trop cher, mais encore une fois, pour des métiers comme les nôtres, on est quand même très bien traité par nos banques. C'est-à-dire que, alors là, on vient de parler de taux d'intérêt avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose, avec la baisse pour les États en tout cas, des taux longs, des taux à 10 ans, qui ont beaucoup baissé de 100 points de base depuis un an. Pour vous aussi, vous voyez une petite décélération ou une baisse des taux pour le refinancement d'investissements privés? Même ancien élève de Jean-Marc Daniel, je ne suis pas expert dans le domaine. Moi, mon expertise, c'est la décarbonation. Ce que je constate, c'est que nos infrastructures nécessitent des capitaux. Oui. Ces capitaux, il faut les financer. Et donc, tout ce qui peut être baisse des taux donc baisse des coûts de financement, pour moi, une très bonne nouvelle. Pour mes clients, c'est une très bonne nouvelle. Je vous pose la question parce que dans vos métiers, justement, on le sait à quel point le niveau des taux d'intérêt sur les investissements de très long terme est déterminant. C'est déterminant. Dans la rentabilité, et même le fait de faire ou pas le projet. Hein. C'est tout à fait déterminant. Et donc, c'est ce que j'entends ce matin est une bonne nouvelle. Tant mieux. Et encore une fois, avec ce refinancement, on était déjà préparé à saisir la croissance future. Parce que pendant ce temps-là, le marché est là. C'est-à-dire que là, vous avez un nombre d'appels d'offres auxquels il faut répondre très vite. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'électricité en France, mais le principal problème en termes d'émissions de carbone, c'est la chaleur. C'est tout ce qui est énergie utile à l'industrie. Ouais. C'est tout ce qui est utile pour chauffer les bâtiments, pour votre eau chaude sanitaire. Et ça, c'est massivement carboné. C'est encore aux 2/3 quasiment carboné. Et nous, notre métier, c'est de décarboner ces usages. Hein. Donc le marché, il est devant nous, il est énorme. Et donc vous devez répondre de plus en plus d'appels d'offres ou pas? Alors on répond à de plus en plus d'appels d'offres, que ce soit pour des villes, pour des industriels ou même pour des propriétaires de bâtiments qui cherchent à valoriser leur patrimoine ou à se décarboner. Est-ce que vous vous retrouvez en concurrence avec ces acteurs qui développent les réacteurs SMR, les petits réacteurs qui veulent justement décarboner? C'est le grand dada de Laure. Les chaudières. Elle veut son SMR dans sa maison. Mais non, mais parce que les perspectives sont très importantes. Je connais bien ces sociétés. Les Jimmy et tout exactement. ça. Je suis pas là pour faire leur pub, mais c'est vrai que c'est intéressant. On regarde ça avec un petit peu d'intérêt et de circonspection également, parce que nous, nos solutions, c'est des solutions de court terme. On est là pour déployer des solutions qui sont existantes, qui sont massifiables. Les SMR, c'est intéressant,
mais c'est intéressant peut-être à horizon 10-15 ans. Les petits réacteurs nucléaires. Tout à fait. Et ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour nous. C'est pas dans votre portefeuille. C'est pas dans notre portefeuille de technologie. C'est-à-dire que vous, concrètement, je suis une industrie, vous faites quoi Moi, je vous retire vos vieilles chaudières au fioul ou au gaz et je vous mets des chaudières qui fonctionnent à partir de biomasse, à partir de déchets agricoles, à partir de déchets de vos process industriels. Et ça, c'est accessible tout de suite. C'est-à-dire que vous signez avec moi aujourd'hui, dans un an... Vous prendrez SMR plus tard. Et les SMR peut-être, mais beaucoup plus tard. Voilà, IDEX, 6 000 salariés quand même déjà aujourd'hui. 6 000 salariés, en croissance forte, on recrute. C'est notre principale contrainte, trouver les compétences. Écoutez, n'hésitez pas, il y a une émission qui s'appelle Talent, Recherche Talent. Recherche Talent. Bon, vous, face à 3 étudiants, pour vous faire recruter par eux, ça vous dit? Ah bah à fond. Très bien, c'est diffusion tous les mercredis à 22h. Benjamin Frémaux, PDG d'IDEX, était notre invité.